Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver ce soir pour votre émission et des voyants ce soir. Forcément, à mes côtés, comme ce midi, elle est revenue, malgré son anniversaire ce jour. Angélique, vous allez bien? Oui, toujours. Bonsoir, merci. Bah non, bah écoutez, toujours bon anniversaire, on en profite, hein, jusqu'à minuit, on oui, peut dire après. ça. Alors Angélique, on peut vous joindre au 32 67 pendant cette émission. Et puis écoutez, on va prendre notre prochain appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? J'appelle de Bretagne. D'accord, mais vous vous appelez comment? Dominique. Dominique, vous êtes né quand, Dominique? Je suis née le 7 mars 54. Vous êtes poisson? Ascendant Verseau. Ascendant Verseau, parfait. Je vous laisse avec Angélique. Bonsoir Merci. Dominique. Bonsoir Alors, Angélique. dites-moi. Alors la question concerne la maison de mes parents. Mes parents sont décédés tous les deux et avec mon frère, on a mis la maison en vente. Mais on a quelques difficultés et je veux savoir si vous voyez la vendre rapidement dans les mois qui viennent. D'accord. Absolument. Vous allez la vendre apparemment bien, ce qui va vous donner une certaine liberté après par la suite pour vous, parce que vous avez besoin de cet argent pour faire un autre investissement qui vous tient à cœur. C'est ça. D'accord. Et je sens que ça, voilà, ça vous met en joie. Cette vente vous met en joie. Et puis les temps. Alors, je regarde plus précisément comment ça se met en place au niveau de cette vente. Bon, le bien est un beau bien. Oui, c'est vrai, c'est une belle maison, oui. C'est une belle maison. Bon, apparemment, ce qui ferait les personnes, en fait, c'est une maison qui est un peu atypique dans le sens où il y a une salle de bain, mais il faut passer par la chambre des parents pour aller dans la salle de bain. Et ça rebute quand même pas mal de personnes. D'accord. Donc, vous avez pensé à faire un devis pour montrer à quoi il pourrait s'engager en matière de travaux? En fait, il y a une autre douche, il y a une autre douche au sous-sol, hein, il y a une chambre au sous-sol avec une douche aussi. Mais, je sais pas, c'est un peu compliqué. Donc, le devis, c'est vrai qu'on est ouvert au niveau du prix, hein, il n'y a pas de souci. Si quelqu'un fait une proposition, on verra. Et... Alors, pour l'instant, c'est un peu vous qui faites les questions-réponses. Alors, je vais reprendre la main, si vous voulez bien. Oui, oui. Bon, apparemment, il y a un acheteur qui arrive très, très vite. Très vite. Non, attendez. Ça démarre très fort, mais apparemment, il ne peut pas suivre sa promesse. Parce qu'il a des problèmes par rapport à une obtention de crédit ou à un règlement vis-à-vis de la banque. Donc, ce sera... Mais par contre, la personne qui fait visiter est une personne très compétente. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Là, à mon avis, quand je parlais de devis, je pense qu'il va falloir prévoir des travaux et sur les travaux à prévoir, c'est les lister, faire un devis par rapport à ces travaux-là. Oui. C'est peut-être pas grand-chose, mais faites au moins 2 ou 3 devis comparatifs et vous les proposez pendant que vous faites la visite. D'accord. Pour montrer que c'est tout à fait faisable et possible. Parce que là, vous allez avoir une personne qui est très très motivée, ça va aller à la promesse de vente, etc. Mais en fait, il n'aura pas les fonds qui vont se débloquer pour faire cet achat-là. Donc, n'y comptez pas trop. Ça se fera pour moi plus sur l'année prochaine. Oui. Début d'année? Début d'année, même pas. Même pas? Non. Non. Tant que, il faut que vous fassiez en sorte que cet achat soit un choix judicieux pour la personne. Donc, il faut lui faciliter les choses. Parce que là, là, ça passe pas. Ça passe pas parce que celui qui veut vous acheter n'a pas les fonds qui sont débloqués par son banquier ou le crédit n'est pas accepté. Ensuite, ça rame tout l'été, une partie de l'hiver. Après, il y aura un acheteur, mais
au niveau du prix, la négociation risque d'être un peu sévère. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'investir dans un cabinet d'architecte d'intérieur pour penser différemment cet accès à la salle de bain, proposer des devis et quand il y a des visites, à ce moment-là, vous proposez les devis qui vont avec. D'accord. Et là, à mon avis, ça a toutes ses chances de réussir. Je pense que ça rebute parce que les gens ne se, comme dit Stéphane Plaza, ne se projettent pas. Voilà. Ils ne se projettent pas et ils vont penser que ça coûte très cher et qu'ils n'auront pas les moyens. Donc je pense qu'il faut que ça rentre dans le prix de la négociation et que vous facilitiez l'achat en déjà les faisant arriver à rêver sur les futurs travaux. Je crois que c'est ça que vous devez faire. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Dominique? Parfaitement, je vous remercie beaucoup. Et pour moi, fin 2017, vous serez vraiment tranquille. Avant, c'est aléatoire. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. vous en Bien, prie. c'est nous, puis on attend des nouvelles de votre part. D'accord? Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, Bonne soirée. Dominique. Au revoir. Je vous rappelle également que Angélique, si jamais vous voulez la voir en privé, eh bien, elle est joignable dans la semaine. On se renseigne par rapport à vos horaires, tout simplement en appelant le 01 44 88 54 08. Je vous rappelle que ce numéro est au prix d'un appel non surtaxé, donc un appel local. Et puis vous pouvez joindre ce numéro de jour comme de nuit. Donc voilà, aucune raison qui n'est pas valable pour ne pas joindre ce numéro. Angélique, on téléphone donc à nos standards 10 et puis vous communiquerons un rendez-vous en priorité avec Angélique si vous dites que vous venez d'ID Voyance. Voilà, donc n'oubliez pas de le préciser. Allez, c'est parti pour un prochain appel. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Bernadette. Bernadette, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 33-51. 30... C'est pour mon fils, c'est pas pour moi. Ah, d'accord. C'est pas grave, je prends votre prénom quand même. Oui, Bernadette. Ah, pardon. Votre fils, il s'appelle comment? Il est né quand? Alors, mon fils s'appelle Jérémy avec un Y à la fin. Il est né le 10-12-87. 10-12-87, d'accord. Et donc, il est Sagittaire et ascendant, vous savez? Attends, Scorpion, je crois. Scorpion, ok. Je vous laisse avec Angélique. D'accord. Je vous Bonjour. écoute. Voilà. Bonsoir, Bernadette. Bonsoir. Voilà, moi je vous appelais donc surtout pour mon fils qui est au chômage depuis juin 2015. J'aimerais savoir s'il va trouver du travail en Suisse, parce qu'il postule en Suisse. Voilà. Ah oui, tout à fait. Ça va être, il va être vraiment très heureux là-bas. Il a déjà travaillé là-bas. Ouais, mais là, apparemment, ça va très très bien se passer. Ça va beaucoup lui plaire. Il va être très enthousiaste, s'amuser beaucoup aussi. C'est quelque chose qui lui correspond très très bien apparemment. D'accord. C'est un peu sa période de chance. Et donc, partir effectivement, lâcher pour faire quelque chose de neuf, mais c'est vraiment le moment idéal pour lui, c'est parfait. C'est tout ce qui lui reste à faire, parce que c'est trop bloqué sinon. Oui, ça fait un petit moment qu'il postule. Bon, il a beaucoup d'entretiens, mais il n'aboutissent pas. Voilà. Ouais. Et il est bien en plus. Hein. Pardon? Il est très bien, votre fils. Ah, ben c'est gentil. Mais bon, avec moi, oui, il est très très mignon. Mais bon, il a des petits soucis aussi financiers, là. Voilà, en ce moment. Voilà. Et le souci, c'est que, du coup, ça joue sur vous. Et du coup, ça vous, comment on va dire, ça vous inquiète, ça vous angoisse. Vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver, que c'est au-dessus de vos forces, que vous avez beau faire, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas. En général, quand ça ne marche pas, c'est quand ce n'est pas notre destin, tout simplement. Donc là, visiblement, il va avoir une période un peu plus chanceuse, mais pas tout de suite. Moi, je dis fin d'année, début d'année, et encore, il faudra qu'il fasse des concessions, et ce n'est pas quelqu'un qui fait des concessions, c'est ça le problème. C'est que votre fils, il est entier. Oui, c'est vrai. Il va très bien réussir, mais il y a quand même pas mal de contraintes pour lui, et de fatigue aussi. Et il n'y a pas beaucoup de stabilité dans l'année qui vient. C'est à partir de l'année prochaine qu'il aura plus de stabilité. Avant, il va falloir qu'il prenne ce qui se présente au fur et à mesure. Donc, il y aura une série de boulots
ou de contrats à durée déterminée. Il faut qu'il les prenne, il faut qu'il fasse feu de tout bois, parce que ça va faire partie de son expérience professionnelle. Mais pour moi, il se casse vraiment dans un an. Une année, mais il aura quand même des petits boulots entre. Ah oui, il va avoir entre. Simplement, c'est vous qui tirez la langue, quoi. C'est sûr. Il a un entretien la semaine prochaine, le 7, il a un entretien à suivre son travail. D'accord. Il faut vraiment qu'il ouvre un peu la porte aussi sur le montant du salaire. Parce qu'il ne peut pas se permettre d'exiger un salaire. Ce que je vois, c'est qu'il a une attente quand même assez déterminée. Je pense qu'il faut qu'il soit plus... Je vais dire qu'il accepte d'être payé peut-être un peu moins. Parce que sinon, ça passe... Oui, oui. Maintenant, oui, vous voyez, avant, bon, c'est vrai que c'était un petit peu plus réticent. Mais maintenant, avec ce qui lui arrive et tout ça, là, il accepte tout. Hein. Voilà, là, il a changé d'optique. Voilà. Il m'a appelé, il m'appelle tous les jours, il me dit, tant pis, je vais prendre des petits boulots, tant pis, mais que je me sorte de là. Et voilà. Acheter un logement, et là, il a des problèmes avec la banque. Ah, oui. Vous savez, moi, je crois que votre fils, il traverse ça justement pour apprendre la souplesse. Parce que c'est voilà, c'est quelqu'un, c'est comme il dit, et pas autrement. Et le problème, c'est que la vie l'éduque, il lui dit, bah, on prend ce qu'il y a, on s'adapte, et à ce moment-là, on a des cadeaux. Voilà. Et donc, il va être testé comme ça pendant 6-8 mois pour savoir quel est son degré de souplesse. Et il va falloir qu'il dépasse sa peur, qu'il fasse confiance. Et de toute façon, il a 2 bras, 2 jambes, une bonne tête, c'est bon, il devrait arriver à s'en sortir. Simplement, il ne faut pas qu'il soit exigeant. Et à partir de là, la série d'expériences qu'il va avoir, le fait qu'il va se battre, ça va toucher quelqu'un. Et c'est ça qui va lui donner un boulot beaucoup plus stable, mais c'est l'année prochaine, dans une bonne année. Et là, il va vraiment, vraiment y arriver. Et ces soucis d'argent, vous voyez, voilà. Pour les soucis d'argent avec la banque, là, vous voyez quoi? Pour les soucis d'argent, c'est une autre question, ça. Oui. J'y réponds? Oui, vous pouvez, parce que du coup, il reste beaucoup de temps. D'accord, Isabelle. Voilà. Exceptionnellement, attention, hein, c'est le cadeau du jour. Vous avez de la chance. C'est pour anniversaire d'Angélique, en fait. Elle offre un cadeau. Merci. C'est vrai que je suis très inquiète pour lui. Mais oui, oui, oui. En plus, je ne peux pas l'aider financièrement. Bah, disons que ce que vous lui donnez financièrement, en même temps, c'est autant que vous n'avez pas dans votre aisance et votre confort, et ça commence à vraiment sérieusement vous inquiéter. C'est surtout ça. Et là, ça c'est vrai, parce que moi, je ne peux plus là. Moi, j'ai une petite retraite de 600 €. Oui. Je ne peux plus là. C'est pas énorme. Alors, on va regarder. On va regarder comment ça se passe pour l'évolution financière de votre fils. D'accord ? Moi, je dis qu'il va très très bien s'en sortir. Vraiment très bien. Je pense que c'est quelqu'un qui est populaire aussi, hein, qui a quand même du charisme, il est apprécié par les autres, il sait se mettre en quatre, il a beaucoup de qualités, en dehors du fait que il est assez, il a des idées très arrêtées, mais en fait, il est très serviable. Et je pense que financièrement, il va vraiment, vraiment être dans le confort. Mais pas tout de suite. Alors, on va regarder comment ça se déploie. Comment ça vient. C'est vrai qu'il a eu l'habitude d'avoir un bon salaire. Là, pour l'instant, il n'y a rien de chez rien du tout. Non, il a eu des petits boulots, mais ça... Non, là, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'a rien. Oui, mais de toute façon, il touche le chômage. Ah oui, il touche le chômage, mais il a quand même un crédit d'appartement, il a un crédit de voiture, il a des impôts à payer de voiture. Donc, il s'en sort plus. Oui. Alors, ceci dit, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Savoir gérer son argent, c'est aussi savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire. Ce qu'on est obligé de lâcher ou pas. Il y a des aides pour payer son appartement, son crédit, aux APL. Il faut qu'il voit de ce côté-là. Il commencera à avoir un peu plus d'argent. Il n'a pas droit à tout ça. Il n'a pas droit, d'accord. Et non, il a paye 1 500 € d'impôts là, de la Suisse,
Eh oui. C'est d'accord. Alors attendez Bernadette, elle va essayer de juste d'y répondre rapidement, parce que comme c'est une deuxième question, on va quand même un peu plus rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce que du coup la finalité, comment vous voyez son problème d'argent? Alors là, il a une rentrée d'argent d'ici 2 mois. Hein. Vers octobre, ça commence à être très florissant. Mais là encore, ça va tout partir très vite. Et la période de décembre n'est pas une des périodes les plus... parce que lui, il va vouloir acheter, il est généreux, votre fils. Il va vouloir faire des cadeaux aux uns et aux autres. Enfin bon, voilà, c'est pas le bon plan hein, du tout. Ce que je vois, c'est qu'il va devoir faire un gros effort. Et sa situation, elle commencera à s'ouvrir et à s'éclaircir dans 1 an et demi. Voilà. Pas avant. Bernadette, cette fois-ci, on va devoir vous laisser. En tout cas, on a répondu à 2 belles questions et on attend des belles nouvelles, d'accord? Je vous remercie pour À bientôt. Merci. Bon courage à vous. C'est Merci. gentil. Au revoir Bernadette. Oui, bonne journée. Oui, bonne soirée. On ne sait plus quelle heure il est tard en tout cas. Comme je disais, je suis déjà en pyjama après m'endormir en tout cas. Angélique, on va encore prendre 2 appels ce soir, donc n'hésitez pas à appeler le 32 67 pour joindre Angélique et nous passons à notre prochain appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Sylvie. Sylvie. 14 ans. Ah, bonsoir ma chère Sylvie. Donc Scorpion, ça forcément, mais quel ascendant? Je croyais que c'était Scorpion, mais on m'a dit que c'était Balance. Ah, moi aussi je suis Scorpion, ascendant Scorpion, c'est marrant. Moi je suis vraiment quoi. Ok. Vous êtes né à quelle heure? À 6h35 du matin. Je suis née à 5h15. Ah, vous voyez, peut-être que. Vous êtes sûrement au début de la balance alors. Ou la fin La fin de la balance, fin au de la début du- balance, ouais, oui. 5h15, c'est la fin de la balance? Alors, c'est à vérifier, c'est une suggestion, mais on n'a pas le logiciel pour calculer là tout de suite. Il faudrait qu'on calcule. Ah, d'accord. Sylvie, je vous laisse avec Angélique. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Angélique. J'écoute votre question. J'aurais aimé savoir si vous voyez un avenir avec Patrice, qui est né le 21 août 2066. C'est mieux ça. Oui, hein. Donc il est lion, mais je ne connais pas son ascendant. En tout cas, c'est passionné tout ça. Passionné. Alors, on va regarder l'évolution entre Patrice et vous. D'accord? Oui, d'accord. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui veuille construire dans l'absolu. Il aime bien sa liberté. Mais ce n'est pas parce qu'il aime sa liberté qu'il ne veut pas s'engager dans l'absolu qu'il ne va pas passer du temps et avoir une relation avec vous. C'est complètement différent. Ce sont 2 choses différentes. Vous savez, une grande dans votre mariage et un enterrement, en fait, il est fidèle, mais il ne se marie pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je n'ai pas compris. Hugh Grant, dans 4 mariages et un enterrement, il ne se marie pas. Mais il est... Ah oui. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui. Bien. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de complicité entre vous. C'est quelqu'un que vous trouvez très bien. On va dire que il vous inspire. Il vous inspire un sentiment de confort et de sécurité. Et en même temps, il vous plaît beaucoup. Il vous plaît physiquement. Il y a quand même une très belle complicité entre vous. C'est plutôt une belle ambiance amoureuse. Et ma foi, vous allez tomber de plus en plus amoureuse sous son charme. Parce que vous allez vous sentir bien de plus en plus. Il y a une belle entente, vraiment une très belle entente. Maintenant, comme je vous le disais, ce n'est pas quelqu'un qui veut s'engager. Donc, si vous êtes prête à ne pas vous engager, mais à être avec lui sans être officiellement engagé dans un couple qui passe à la mairie, etc., vous avez toutes vos chances de vivre une très belle histoire tous les deux. C'est vous qui menez le jeu dans cette histoire. C'est vous qui déciderez, par exemple, de le quitter. C'est vous qui... il aura le choix à un moment donné. Et ce choix, il va se passer sur l'année prochaine, sur l'été prochain. Et ne lui mettez pas trop la pression. Vivez ce qu'il y a à vivre, ça peut durer autant de temps que vous voulez.
à condition de ne pas l'obliger à s'engager. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Alors dites-moi un peu plus, Sylvie, dites-moi un peu plus sur Patrice. Il habite très loin. Voilà pourquoi il ne peut pas s'engager, il ne peut pas tout lâcher en fait. Il ne peut pas tout détruire. Moi je dis que votre relation, c'est une très belle relation. Il y a de l'amour, il y a de la joie, de la complicité, de l'entente. C'est vraiment, vous avez un peu les mêmes objectifs, mais matériellement, c'est sûr que ça peut pas, c'est pas prévu. Voilà, pour lui, c'est pas prévu. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sylvie? Oui. Bon, Mais est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre alors arriver après ou... Ah, alors on va regarder votre évolution amoureuse. Moi, je serais vous. Je me dis quand même, il est super. Vous avez beaucoup d'atomes crochus, vous avez, j'allais dire, une très belle entente. C'est pas comme ça systématiquement avec tout le monde. Et qu'après, ça risque d'être un petit peu différent. Donc, attention à ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Au niveau des sentiments, quand on passe à côté, quelquefois, on y passe pour un moment. Donc, on va regarder plus en détail votre évolution amoureuse. Ça va, Sylvie? Oui. On vous entend plus, là. Non, mais c'est parce que je vous écoute. Bon, vous pouvez effectivement rencontrer quelqu'un d'autre en même temps. C'est curieux, hein? Ça peut être très rapide. Ah bon? Ouais. De toute façon, il y a c'est compliqué, hein. Je ne vois pas que la relation se mette en place telle que vous l'entendez matériellement, qu'ils viennent vivre avec vous, je ne vois pas ça. Je vois qu'il y a des moments heureux ensemble, mais qu'il y a beaucoup de contraintes. Et je pense qu'à un moment donné, vous aurez envie de passer à autre chose. Donc s'il y a une rencontre, c'est pour l'année prochaine. voilà, Sylvie. D'accord? La prochaine rencontre, c'est l'année prochaine. Voilà, Oui. s'il y a une vraie rencontre, c'est pour l'année prochaine. En tout cas, Sylvie, je suis désolée, on va devoir se laisser. Je sais que vous n'aimez pas quand je vous dis ça, mais je suis obligée. C'est mon travail. Je vous embrasse en tout cas très fort. Merci pour votre Au revoir, appel. Sylvie. À bientôt, Sylvie. Merci, moi aussi, je vous embrasse toutes les deux. Au revoir. Merci bien, au revoir. Allez, et on va prendre notre dernier appel déjà ce soir. Ça va passer très très vite cette émission. Alors c'est parti, nous allons l'accueillir, il ou elle, tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Isabelle, c'est Michel. Bonsoir Michel. Ah, du 19-12 ou pas du tout? Pardon? De quelle date de naissance, Michel? 19 décembre C'est ça. 47, je suis Sagittaire ascendant Bélier. C'est bien ce que je disais du coup, vous m'avez mis le doute. Alors parfait Michel, je vous laisse avec Angélique. Pour parler d'amour ou pas? Merci, merci. Bonsoir, Michel. Oui, bonsoir Angélique. Donc voilà, je voulais vous interroger au sujet de Christian, qui est né le 14 décembre 44, qui est Sagittaire aussi, et me dire si vous voyez bien toutes ces nouvelles. Alors, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Allez, est-ce que vous allez avoir... On regarde comment ça évolue avec lui, plus exactement. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Voilà, évolution Tout à fait. entre Christian et vous, Michel. C'est pas à vous de faire cette relation. Hein. La relation, elle doit exister à deux. C'est pas un rêve. Alors, on va regarder. Bon, je dis les choses comme elles sont, hein, Michel. Oui. Là, pour l'instant, je vois pas trop. Je vois qu'il y a eu un super coup de cœur. Bon, lui, apparemment, il est bloqué de son côté. Mais vous allez en avoir des nouvelles. Je pense que vous allez même l'appeler, il me semble. Hein. Vous avez l'intention de l'appeler, apparemment? Je lui envoie régulièrement des SMS, mais il a arrêté tout contact parce que des problèmes de santé. Ça va repartir tous les deux. Hein.
Ça va repartir tous les deux. Votre histoire, elle redémarre. Ah, ben tant mieux. Elle redémarre assez rapidement d'ailleurs. Vous pensez que vous, c'est à cause de vos histoires de santé? Je ne suis pas sûre. Hein. Je crois qu'il y a d'autres... je crois que lui, il a des soucis à gérer de son côté qui font qu'il n'est pas très disponible. Hein. C'est surtout ça, moi, ce que je dirais. Allô? Allô, allô? Michel? Oui, oui. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout, Angélique, j'ai pas du tout de ces nouvelles depuis 2 ans et 4 mois exactement. D'accord. Pour moi, vous allez le revoir. Si vous allez vers lui, ça redémarre comme avant. Ce n'est pas à cause de vos soucis de santé, c'est parce que lui-même, il a des soucis à gérer de son côté. Ce n'est pas lié à votre état physique. D'accord. De toute façon, vous avez besoin de le revoir pour terminer quelque chose, parce que quand vous allez le revoir, certes, vous allez vivre quelque chose, et quand vous allez être rempli, il ne vous intéressera plus. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire quand vous serez revenu sur cette relation, que vous aurez revécu des choses ensemble, vous vous rendrez compte que ce n'est pas l'amour que vous pensez avoir pour lui. Et du coup, ça vous libérera, ça vous permettra d'aller de l'avant. Mais ça n'a rien à voir avec votre état de santé, du tout. D'accord, ok. J'ai répondu à votre question, Michel? Oui, très bien, Angélique, merci. Est-ce que ça vous rassure ou pas? Mais je sais que ça fait longtemps que vous appelez par rapport à lui. Oui, ça fait plus de 2 ans que j'attends ces nouvelles. Oui. Plus de 2 ans, oui. Et vous vous sentez capable de faire le premier pas et d'aller... Ah oui. Ben, vous savez, régulièrement, je lui envoie des nouvelles, des SMS, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais vous savez où est-ce qu'il habite? Il est censé habiter à Avignon, mais les derniers courriers que je lui ai envoyés sont revenus en m'indiquant qu'il n'était plus à cette adresse. Donc, et vous n'avez pas fait le voyage pour aller le voir directement? Il était à l'adresse où je l'ai connu, donc je ne sais pas où aller. Hein. Oui, mais après peut-être que, je ne sais pas, le courrier... Pour moi, vous allez vous revoir. D'accord, ok. Vous n'êtes pas abandonné du tout. Mais peut-être que lui, il a dû gérer des choses, voilà, gérer les soucis de son côté. Et il est pris par ces soucis-là. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Ça n'a rien à voir avec vous, le fait qu'il vous ait abandonné, entre guillemets, qu'il ait quitté cette relation et qu'il vous ait laissé un peu en plan. C'est parce que lui-même, il sentait qu'il devait gérer autre chose. Ok. Voilà. Donc vous ne sentez pas seule, malheureuse, abandonnée, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez avoir la chance et l'opportunité de vous revoir, de toute façon. Et à partir de là, vous vous rendrez compte qu'entre-temps, vous avez évolué, que ce n'est pas du tout l'homme qui vous convient parce qu'il ne vous plaidra plus autant. Mais vous avez besoin de le revoir avant de tourner cette page-là. C'est important pour vous. On va devoir vous laisser. En tout cas, Michel, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci pour votre appel et je vous dis à bientôt. Bon courage, Michel. Merci. Au revoir. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci encore, Angélique, d'avoir été à mes côtés en ce jour si spécial. Et puis, écoutez, on se revoit vendredi. Oui, avec voilà, plaisir. en fin de semaine. Donc, soyez présents vendredi. D'ailleurs, je vous rappelle, vendredi soir, votre prime avec Claude Alexis également, 20h30, 22h, à ne pas manquer. Demain, on se retrouve avec Stanislas qui sera à mes côtés. Et puis, à 14h. Et puis, oui. J'ai quelque chose à rajouter par rapport à Stanislas, il est né le même jour que moi. Voilà, donc c'est aussi son demain, vous saurez quoi lui dire. Merci encore et très belle soirée. Au revoir. Au revoir.